Balade corporelle. Parler pour dissoudre l'oppression, dissoudre ce qui perdure. Ce sera une forme de discours plus qu'un témoignage qui se serait perdu dans un désert encrassé où la voix de la femme a tant été oubliée. Cet oubli résume la négation de tout ce qu'est une femme. S'il faut parler de témoignage, le premier serait le vol du corps. Rapt corporel. Pour retrouver son corps, elle le cache, pour qu'on ne lui reprenne. Possession arbitraire qu'elle subit. Mais le cacher est de nouveau le voler. En le cachant, elle nie son existence extérieure. Elle l'éloigne, il disparaît. Cette voix oubliée, cette parole, c'est celle d'enfant qui crie « Je m'époumonne !» Bientôt, je n'aurai plus de corps pour respirer. C'est d'un corps qu'il faut parler. D'un corps écroulé, d'un corps enseveli par toutes les attentes qu'on lui attribue. Un corps ne se compte ni ne se mesure. Nous parlerons de corps infini, de corps cosmique, qui englobe le monde et nous prouve la vie. À une fille, à une enfant puis une femme, on lui dit « Sois cela, être quoi, et non être qui ou être ». On lui vole ses rêves, son sourire, ses caresses, sa colère, avant qu'elle ne devienne. J'apparais en ce monde en devenant. Une femme dira « J'apparais en ce monde en me cachant ». Ou plutôt, je n'apparais plus. Le harcèlement de rue interrompt la balade. Balade corporelle, car le corps est un astre à parcourir. Début des récits, témoignages narrés, corps bafoué. Alors, je pense qu'il est important de dire que les femmes subissent du harcèlement très régulièrement, voire tous les jours. Et moi, ça m'affecte beaucoup des choses comme ça. Même, je supporte pas qu'on insulte des femmes, même dans la rue, dans des bars, dehors, n'importe où. Je n'ai jamais subi d'agression ou de harcèlement physique et j'ai beaucoup de chance pour ça. Par contre, comme toutes les femmes, la société m'inflige tous les jours un harcèlement moral sur ce à quoi mon corps devrait ressembler. Je pense que ce qui est le plus dur, ou plutôt ce qui est le plus anormal, c'est le fait de se dire que j'ai plus honte de raconter ces choses-là que de la peine. Et c'est grave de ressentir de la honte pour des choses qu'on n'a pas décidées. C'est l'opinion qu'il faut changer, et en commençant par dénoncer une chose qu'on ne peut pas accepter pour soi, et même pas par amour. C'est-à-dire, par amour, ça peut être le conjoint comme ça peut être son propre gamin. Parce qu'il faut que ces gens-là deviennent une minorité. J'ai réfléchi chronologiquement à partir de quand j'ai eu la notion un peu du harcèlement de rue. Et je me rappelle à peu près au collège, quand je rentrais chez mes parents à pied, de me faire klaxonner par les camions. Et je crois que c'est les premières notions, alors qu'on n'est pas pubère ni rien. Et déjà, c'est très compliqué quand on a seulement 15 ans, qu'on découvre à peine son corps, qu'on vient à peine de se réconcilier avec celui-là. Du coup, de commencer à se sentir sale, de commencer à se dire est-ce que c'est ma faute, comment je dois m'habiller, est-ce que je me suis mal habillée. Enfin, à 15 ans, t'es une gamine, quoi. Elle se ferme. C'est dur pour une jeune fille aussi d'être adolescente. Quand on a 11, 12, 13 ans, qu'on a une poitrine, des poils et tout ça qui poussent. Et les règles aussi, le combat des règles. La gamine, tout ça. Cumuler les hormones. C'est dur quand même à porter tout ça. C'est un sacré combat, là. La femme, elle revient de loin quand même. En fait, je pense que la pression sur la femme, elle est sur plusieurs angles, en fait. On a déjà tous les médias qui jouent, et je pense d'ailleurs même qui impactent bien plus que le harcèlement de rue, avec donc pendant très longtemps cette notion de femme qui doit être idéale, un corps parfait, etc. Mais même sans parler de publicité ou pas, c'est dans les mœurs. C'est tellement pesant. Ça t'empêche tellement de vivre pleinement. Moi, le nombre de fois où j'ai changé ma tenue en me disant « Ouais, mais non, là, je vais encore me taper des lourds qui vont m'interpeller. » Alors que non, c'est pas normal, en fait. On devrait être libre de s'habiller comme on veut, on devrait être libre d'affirmer notre féminité par nos vêtements, affirmer être bien dans son corps, en fait, montrer son corps parce qu'on est fier de notre corps. Je m'en étais jamais rendu compte que ça me faisait autant de mal avant de devoir en parler comme ça, en fait. Parce que là, vraiment, je me sens mal, en fait, d'en parler. Parce que je me dis que les gens se rendent pas compte, que les hommes se rendent pas compte. Je me dis que mes potes se rendent pas compte, que mon père se rend pas compte. Tu te lèves dès que tu pars à l'extérieur, tu quittes ta maison, ça commence. Moi, j'avais beau en parler à mon père en lui disant mais tu te rends pas compte, quand t'es une femme, je dis moi je me balade tous les jours, je me prends des sifflements, des hey, mademoiselle, t'es bonne, vas-y, tu veux pas monter dans ma voiture? Et je lui racontais, il me disait oh mais non, mais t'abuses. Non, c'est une putain de réalité. Et on se fait aborder X fois par jour, on les compte même pas, on les compte même plus. Parce que presque ça devient une habitude, ça devient presque une norme, on commence presque à s'habituer à ça, alors que non. Je rentrais du cinéma, ma copine habitait vraiment à 100 mètres de chez moi. C'était elle qui rentrait en première, et le temps de faire les 100 mètres, un mec m'a suivi en voiture,
en ouvrant la fenêtre et en frôlant le trottoir. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie parce que vraiment j'arrivais devant chez moi, il était toujours là à me parler, à me dire qu'il me ramènerait, à me dire de monter dans sa voiture, à me dire que j'étais belle, machin, etc. J'ai commencé à sortir ma clé et à faire semblant d'appeler quelqu'un au téléphone parce que je savais pas quoi faire. J'arrivais devant ma porte et vraiment je me suis dit il va me suivre. Je me suis dit il va sortir, il va me suivre et puis voilà quoi, c'est fini, il va me violer. Le milieu artistique est aussi cruel, parce qu'il faut coller une image forcément. Et quand tu fais un casting et qu'une personne te regarde et te dit mais mademoiselle, vous êtes malade, enfin dites-moi que vous êtes malade, c'est pas possible d'être comme ça. Enfin les gens ils vous aident, vos parents ils vous aident, c'est quoi, vous êtes grosse comme ça ou comment vous allez faire pour avoir un enfant? Non mais parce que pour avoir un enfant il faut avoir un mari. Et là ça risque pas en fait. Moi je m'interdis, pas pour moi personnellement. Je dis pas que j'ai pas peur, j'ai peur bien sûr, parce que je suis une femme. Mais en même temps, j'ai peur pour mes enfants que je revienne pas. Ça vaut pas le coup. Le combat, il est ailleurs, c'est dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire ne pas permettre à mon propre conjoint, déjà, mon propre père, mon propre frère, mon propre ami masculin, ne pas lui permettre de penser une chose pareille. Psst, psst, psst. Bon, tu continues ton chemin. Déjà, c'est le gars, il te dit, t'es charmante et tout. Après, tu t'as pas envie de lui répondre. Espèce de pétasse, tu te prends pour qui ? Je le ferai jamais si je sais que j'ai un risque. Mais par contre, dans un tram ou dans une rue où il y a du monde, je réponds. Tu vois, l'autre jour, c'était dans le tram, il y a un mec qui commence à me faire des clins d'œil en face de moi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais je fais rien, je chante, tu vois. Parce qu'ils sont cons. Et ça m'est arrivé à chaque fois, ils se rétractent. C'est pas... Franchement, je vous jure que... Il faut répondre. C'est sûr et certain qu'il faut répondre, sinon ça changera jamais. Elles doivent mettre des jupes. C'est pas parce qu'un garçon, il l'a injurié qu'elle doit se cacher son corps. Elle doit mettre des jupes. Elle a le droit de mettre un décolleté mince. Elle a le droit d'être jolie, non ? Et eux, quand ils se font bons, est-ce qu'on leur dit quelque chose ? Peut-être le harcèlement le plus difficile à supporter, c'est celui qui vient directement des femmes. À toutes les jeunes filles en plus, vous êtes la génération qui arrive, arrêtez de vous insulter entre vous, quoi. Soutenons-nous un peu, quoi. Arrêtons de se dire les unes les autres, t'as vu comme elle est habillée, machin. Enfin, le regard féminin, c'est encore pire. Les choses bougent petit à petit. On ose montrer un bourrelet, une vergeture, mais c'est lent, trop lent. Moi j'ai 52 ans et j'ai l'impression que les choses elles régressent. Je suis vraiment triste pour la femme et pour l'homme en même temps, hein, parce que les deux vont dans le casse-pipe, parce que c'est plus de relation amoureuse, c'est plutôt une relation de méfiance, de concurrence, de défi, de bataille. Si on baisse les bras, on n'avancera pas. Il y a la nouvelle génération encore qui va arriver, j'espère ça sera des grandes guerrières, parce que nous sommes toutes des guerrières, c'est important ça. Il n'y a pas d'âge, moi je dis, pour ça, on doit être ensemble. Les jeunes filles, il faut les prévenir, la prévention dans les écoles, dans les primaires aussi, déjà en primaire il faut commencer. Ils ne sont pas bêtes les enfants, ils comprennent vite. Je trouve qu'il n'y a pas assez de dénonciation, il n'y a pas assez de juges-femmes, des femmes qui décident pour des femmes. Il faut qu'il y ait plus de femmes qui décident pour des femmes et avec des femmes. Alors j'irai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Ça sera sûr. Je suis habitée pour ça. Je sais, j'ai vu pour des choses, plein de choses. Et je peux pas. Si je le fais pas, je serai frustrée. Je serai pas bien dans ma tête. Je le dois. C'est en moi. Et c'est sincère, c'est profond. J'ai mal au corps, j'ai mal à l'âme. J'exprime mes mots car je ne les trouve plus. Indignation, colère, tristesse. Tes regards, tes gestes et tes paroles. Tu n'as pas le droit. La jupe est courte mais la coupe est pleine. La souffrance est immense et l'incompréhension demeure. Écoute-moi, comprends-moi, considère-moi, mais ne me traite pas comme ça. Ravale ton salope, retiens ton tu baises. Excuse-toi. Et ne pense plus ça de moi, de nous et de toutes celles qui subissent. Je ne suis pas ton divertissement. J'ai le droit et j'ai le choix. Comprends tes mots, cherche d'où ils viennent. Ne nous touchez plus, ne nous violez plus, ne protégeons plus nos filles. Il est grand temps d'éduquer nos fils.